Nous allons maintenant regarder l'exemple 2 où on nous demande de trouver l'aire du triangle ABC. Donc, nous avons ici un triangle qui n'est pas rectangle, donc un triangle qui n'est pas rectangle. On connaît 2 côtés sur 3 pour l'instant. Donc, avant de pouvoir utiliser la formule de Héron pour pouvoir retrouver l'aire de triangle, on a besoin de connaître les 3 côtés, justement, de notre triangle. On va devoir trouver une stratégie pour, justement, retrouver les côtés et les côtés qui sont manquants ici. Alors, on va revenir à notre problème. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai un triangle qui n'est pas rectangle. J'ai un angle, son côté opposé. J'ai un angle ici. Pas un angle, un côté, pardon. Je pourrais tenter, par la loi des sinus, être capable de retrouver l'angle B ici dans mon triangle. Donc, ce serait une première étape pour éventuellement déduire mon troisième côté ici en appliquant encore une fois la formule des sinus, donc la loi des sinus. Donc, on va y aller, on va se lancer. Pourquoi je n'utilise pas les rapports de trigonométrie ici? Je n'ai pas de triangle rectangle. Peut-être que stratégiquement, on pourrait aussi couper mon triangle ici pour former un triangle rectangle, donc abaisser une hauteur ici. Bon, ce serait une stratégie qui pourrait se valoir, mais je vais me lancer avec la loi des sinus. Alors, comme première étape, on va retrouver la mesure de l'angle B. Donc, on va utiliser notre loi des sinus. Donc, j'ai mon angle B, appelons le côté qui est opposé à l'angle B ici, petit b. Et j'ai l'angle A, donc le côté opposé ici à l'angle A, petit a en minuscule. Donc, le sinus de B sur le côté B est égal au sinus de l'angle A sur le côté A. Alors, sinus de B, qu'on ne connaît pas, sur la mesure de B, 6,64, est égal à sinus de A, donc sinus de 25, sur 3. Nous allons effectuer le produit croisé. Donc, 3 fois B égale 6,64 fois le sinus de 25. Donc, 3 fois le sinus de B est égal à 6,64 fois le sinus de 25. Je veux isoler l'expression sinus B ici, donc je vais diviser par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1, donc ça simplifie. On a donc sinus B. Ici, de l'autre côté aussi, on va diviser par 3. Ce que je fais d'un côté de l'égalité, on doit le faire de l'autre. Est égal à 6,64 fois sinus de 25 divisé par 3. Donc, pour trouver la valeur de mon angle B, donc je vais utiliser la fonction sinus moins 1. Donc, l'angle B va être égal au sinus moins 1 de justement tout ce calcul-là. 6,64 fois le sinus de 25 et divisé par 3. Donc, on va aller chercher notre calculatrice pour essayer de pitonner tout ça. Donc, moi ici, j'aurais tendance à venir calculer ici l'expression qu'on a là ici à l'intérieur. Donc, 6,64 fois le sinus de 25. Je vais faire mon égalité. Divisé par 3. Donc, 0,9354 ici. Et je vais appliquer mon sinus moins 1. Donc, sinus moins 1 de ma dernière réponse ici. Donc, je vais aller chercher ma dernière réponse. Ce qui fait 69,29. Donc, je vous invite à essayer de
utilisez votre calculatrice personnelle pour pouvoir tester si vous êtes capable de justement calculer cette valeur. Donc, on obtient que B, l'angle B, la mesure de l'angle B, est approximativement égale, parce qu'on va arrondir ici, approximativement égale à 69,29. Donc, 69,29 degrés. Donc, j'ai l'angle B ici, 69,29. Juste ici. Comment? Alors, je connais cet angle, le côté opposé, je connais cet angle, le côté opposé. Donc, si je pouvais trouver le côté BA ici, bon, pour pouvoir faire ça, il faudrait que je connaisse l'angle C, juste ici. Donc, il ne faut pas négliger que la somme des angles intérieurs au triangle, ici, est de 180 degrés. Donc, je pourrais trouver la mesure de l'angle C par ce calcul. Donc, deuxièmement, on va trouver la mesure de l'angle C. Donc, la mesure de l'angle C, 180 degrés, moins la somme des deux autres, donc 25 et 69,29 degrés, ici. Donc, moins 25 plus 69,29 degrés. Donc, j'additionne les deux. Donc, 69 points. On peut le faire dans une étape. Dans le fond, 180 moins, je vais ouvrir la parenthèse, 25 plus 69,29, juste ici. Donc, 85,71 degrés. Donc, j'ai la mesure de l'angle C ici. Je vais venir le reporter sur mon dessin. Donc, 85,71 degrés juste ici. Alors, je connais l'angle. Je pourrais trouver la mesure du côté C ici, opposé à l'angle C, par la loi des sinus. Donc, troisième étape, on va retrouver la mesure de BA. Donc, on va mobiliser encore une fois la loi des sinus. J'ai un triangle quelconque, je connais l'angle et je cherche le côté opposé. Je peux utiliser un des deux côtés, un des deux angles et côtés. Je vais prendre le côté A et l'angle A ici. Donc, sinus A sur A égale sinus de l'angle C sur la mesure du côté C, qui est son opposé. Donc, sinus de 25 sur 3 égale sinus de 85,71 sur C, qui est inconnu. Je vais effectuer mon produit croisé ici pour éventuellement trouver la mesure de C. Donc, C fois le sinus de 25 est égal à 3 fois le sinus de 85,71. Donc, je dois isoler ma variable C. Je dois me débarrasser du sinus de 25 qui multiplie le C. Donc, je vais diviser par le sinus de 25, diviser par le sinus de 25. Donc, sinus de 25 divisé par sinus de 25, ça fait 1. Donc, il me reste 1C. Et il me reste à calculer ici. Donc, ici, donc 3 fois le sinus de 85,71. Et je vais diviser par le sinus de 25, ce qui me donne 7,08. Donc, C est approximativement égal, si on veut être rigoureux ici. Donc, approximativement égal à 7,08. Et ce sont des centimètres ici. Donc, BA, ici, le côté-là, mesure
cm. Alors, je connais les trois côtés du triangle. Si je veux calculer son aire, ben c'est la formule de Héron qui me permet de calculer l'aire d'un triangle, connaissant ses trois côtés. Donc, il nous reste à calculer l'aire du triangle ABC par la formule de Héron. Alors, on commence par calculer le demi-périmètre. Donc, S, c'est A plus B plus C divisé par 2. Donc, S vaut alors, pour le demi-périmètre, 3 plus 6,64 plus 7,08 et tout ça divisé par 2. Donc, un demi-périmètre. Allons-y du calcul. 3 plus 6,64 plus 7,08 et je divise par 2. 8,36 cm. Donc, il me reste à calculer l'aire avec la formule de Héron. L'aire, c'est la racine carrée de S fois S moins A fois S moins B fois S moins C. Donc, mon aire, c'est racine carrée de 8,36 fois 8,36 moins A qui vaut 3 fois 8,36 moins B qui vaut 6,64 fois 8,36 moins, et le côté C, 7,08. Donc, A, c'est la racine carrée de 8,36 fois, je vais la calculer ici, 8,36 moins 3, donc 5,36 fois, on va les calculer ici, 8,36 moins 6,64, donc 1,72, et le dernier, 8,36 moins 7,08, 1,28. Donc, A est égal à, on va les calculer, donc la racine carrée de 8,36 fois 5,36 fois 1,72 fois 1,28, je ferme ma parenthèse, et 9,93, donc l'aire approximativement égale à 9,93 cm². Donc, c'est ce qu'on recherchait dans notre problème. Voilà.